Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous amener pendant 72 heures au festival de films de Locarno, qui est une petite ville en Suisse et qui a un festival de films extrêmement réputé et connu. Et donc je suis avec mon amie Laetitia qui est en train de jongler approximativement dans le background. C'est la troisième fois qu'on fait le festival de Locarno ensemble. Cette année, une petite particularité, c'est qu'on est arrivé le premier jour du festival et du coup il y a des films qu'à partir de 14 heures. Du coup ce matin on est un petit peu plus chill. Il pleut aussi à verse et du coup là on va peut-être faire un petit musée avant de commencer les films. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez découvrir plein de choses. On va faire aussi notre petit programme. On sait déjà qu'est-ce qu'on va voir comme premier film, mais après c'est un peu incertain. Aujourd'hui c'est plutôt des films de rétrospective, donc des films anciens, donc ils sont pratiquement tous en noir et blanc. Allons-y. Pour faire son programme, il y a soit le petit programme papier que nous on adore particulièrement. Et autrement évidemment il y a aussi maintenant, vu qu'on est au 21e siècle, l'application. Et du coup c'est pas mal parce que du coup il y a quand même des petits résumés, ce qu'il n'y a pas dans le livre là. Donc on a notre petit programme de la journée. Donc comme vous voyez le premier film qu'on va voir c'est à 15h30. Après on regarde un film à 19h. Et après il y a les films à la Plaza Grande. Donc ça commence par un court métrage sur Freddy Buach. C'était mon prof quand j'étais à l'Uni en cinéma et qui était le directeur de la Cinémathèque suisse. Il est décédé cette année. Et après c'est un autre film, Magari. On va quand même regarder 3 films aujourd'hui plus un court métrage, donc c'est quand même pas mal. Alors on a décidé d'aller à ça parce que c'est un des musées qui est ouvert encore et qu'on n'a pas encore vu. On va marcher 11 minutes sous la pluie. Ouais. En fait on est dans un musée où tout est pour nous, parce qu'en fait c'est le premier jour de l'exposition, mais ça ouvre ce soir en fait, le vernissage il est ce soir, et du coup cet après-midi il y a les conférences de presse, mais vu qu'on est arrivé genre complètement mouillé, genre un peu au bout de notre vie, ils nous ont fait mais venez quand même, on vous laisse regarder. Ouais mais il était trop chou, il était trop sympa. C'était trop mignon et il nous a même genre expliqué des trucs et tout. Après c'est pas vraiment notre art qui nous transcende, mais voilà. Ouais. On va aller manger notre petit lunch quelque part abrité, à l'abri quelque part, et après on va aller se poser dans un petit café boire un truc chaud parce que là alors on va regarder le prochain film, c'est Show People de Vidor King. Et du coup c'est en black and white, ça dure 79 minutes, donc c'est silent et c'est avec un orchestre live, donc on verra comment c'est. Alors, on est sorti du film qui était juste excellent, on a vraiment beaucoup aimé avec Laetitia, on était aussi avec d'autres de ses amis. Là on est vraiment dans quelque chose de très mouillé, j'ai dû en fait enlever complètement le t-shirt que j'avais dessous et mettre une jaquette parce que c'était trempe, ça avait passé sur mon kawaii, voilà. Un peu dessous quoi. Ça a passé dessous? Je sais pas. Ouais. Ça a transpercé. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on est sorti du film. C'était un film en noir et blanc avec un orchestre live. C'était l'orchestre de la Suisse italienne. C'était un film vraiment très drôle et en même temps très intéressant. Donc, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Moi, je suis un peu toujours réticente à ce genre de film, mais en fait, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Et là, on a à peu près 1 heure avant le prochain film, donc on attend un peu comme ça, posé en mangeant des petites noix. Et puis voilà. À tout à l'heure. Voir le deuxième film de la journée, il est presque 19h maintenant et c'est le film Putney Swope et c'est aussi un film en noir et blanc en anglais, c'est de nouveau de la rétrospective, donc c'est un peu le thème de la journée. C'est dans le Grand Rex, c'est une énorme salle hyper confortable, donc on se réjouit. Alors on est sorti du film que moi j'ai pas du tout aimé, je me suis bien embêtée tout le long et Laetitia ça va. Ça va. J'ai trouvé très discriminant, un peu agressant, un peu inintéressant. Et à part ça, il y a eu pas mal de gens qui sont partis quand même. J'étais pas la seule à n'avoir pas trop aimé. Et là, en fait, on est directement sur
parce qu'en fait c'est déjà 21h et le film commence, enfin la cérémonie commence à 21h30. Du coup là on est là pour la cérémonie d'ouverture en fait. Du coup ça va être la première fois qu'on voit ça. Du coup ça va être pas mal. Donc là on va vite manger. On a des petites tomates et un petit pique-nique. Alors on est de retour de la Piazza Grande. On a vu d'abord un film hommage à Freddy Buach comme je vous disais ce matin de Jean-Luc, notre ami Jean-Luc Godard. Et après on a vu un film de la réalisatrice Ginevra Elkann. C'est un film qui s'appelait Magari. Je sais pas. Si seulement en français. Qui veut dire si seulement en français. Ouais. C'est un film franco-italien ou italo-français avec en gros c'était une histoire de famille avec 3 enfants et des parents séparés et c'était vraiment assez touchant et très bien, assez bon enfant. Là il est minuit et demi, on est en train de marcher jusqu'à chez nous. Bonsoir les amis, je vous retrouve pour finir cette journée après avoir pris ma douche. Il est 1h du matin, on est prête à aller au lit. Donc voilà, on se réjouit de demain où ce sera une journée normale entre guillemets. On me réjouit de partager tout ça avec vous demain et puis bonne nuit. Alors c'est le matin, on a fait une petite baignade à 5 minutes de la maison d'hôte où on est. Merci Laetitia. Avant de déjeuner, après on a déjeuné tranquillement. Oui, je voulais vous dire, on est dans une maison d'hôte avec vraiment on vit chez la personne qui était tout à fait super sympa. On avait donc accès à sa cuisine, on avait une chambre pour nous et une salle de bain. On a économisé pas mal d'argent avec les repas du coup, parce qu'on s'est fait à chaque fois des lunchs. On payait du coup 50 francs par nuit. On est à 7 minutes en train de Locarno et à 5 minutes en bus, mais l'arrêt de bus est à 10 minutes de l'appartement. Du coup on a notre petit programme du jour. On va commencer avec un film vietnamien. Il y a beaucoup de réalisateurs avec des très longs noms, donc je vous les mettrai là. Et c'est sur différentes sortes d'amour je crois. Ce sera à 11h et là il est 11h moins 20, on n'est pas très en avant. Et normalement aujourd'hui on devrait voir 4 ou 5 films et il fait méga beau. Wow. A few moments later. On sort du premier film donc il est à peu près 13h15, on va manger. Le film était... comment dire? Oh, ok tu dirais. Ok moi je dirais. Ouais il était ok, il était vraiment très amateur quand même. Il y avait un budget d'à peu près 5000 $, ce qui est très peu. On sentait un peu beaucoup dans le film et puis c'était pas très original quoi, on peut le dire comme ça. Mais il y avait des bons moments quoi, il y avait des bons moments et on a un peu ri. Il est pas ressorti changé quoi. Et, mais voilà, on va manger un petit taboulé de nouveau. On va aller voir des petits courts-métrages maintenant. Alors, on est allé voir plein de choses et j'ai pas eu le temps de vous mettre au courant. À 14h, on a vu donc plein de courts-métrages qui étaient tous très bien. D'abord un de Myanmar. C'est la Birmanie. C'est la Birmanie? Oui. Ok. Ça a changé de nom. Waouh, qui était très beau cinématographiquement. C'était beaucoup des courts-métrages un peu sur des personnages plutôt que sur une histoire. C'était vraiment assez touchant à chaque fois. Après, c'était un film suisse-allemand. Qui était aussi très bien, c'était en croate, c'était un réalisateur qui avait fait un film sur sa maman. C'était assez anxiogène, c'était vraiment genre une femme de ménage qui devait s'occuper de son mari qui foutait rien à la maison et vraiment la vie un peu dure et sans reconnaissance. Très bien fait. C'était très bien fait. C'était vraiment sa mère qui jouait, non? Bah oui, exactement, mais toute sa famille c'était sa famille qui jouait. Après il y avait un autre aussi suisse-allemand de Zurich qui s'appelait Terminal, qui moi m'a un peu moins plu. Je n'ai pas trop compris l'histoire, mais c'était beau. C'était esthétique. Et après il y avait un film syrien qui était évidemment très émouvant et assez violent comme ça. C'est la guerre. Et ça remet toute ta vie en question. Et c'était aussi très beau. Ça mettait en scène plein de personnes, enfin des personnages mais qui étaient en fait de vraies personnes et évidemment à la fin ils
enfin en gros ça disait qu'ils étaient tous morts la semaine d'après. Donc on était très bien, voilà. Et le dernier c'était Eyes on the Road d'une réalisatrice, c'était la seule réalisatrice des courts-métrages qui était en gros un road trip. Ça passait pas hyper bien après le film syrien en fait. Exactement, c'était un petit peu... C'était un peu bon, bah voilà, c'est sur notre voiture. C'était sympa quoi, mais sympa, ouais. Il y avait des beaux plans et tout ça, mais c'était pas... On n'était pas dans du... Et là on vient de sortir un film qui s'appelle Viral Turn, qui est aussi un film suisse-allemand, qui était en gros sur une famille un peu dysfonctionnelle avec des enfants qui sont plus trop des enfants, qui en gros foutent rien à la maison et les parents en peuvent plus. C'était assez comique et assez déprimant en même temps. Et là du coup on va aller manger avant d'avoir le film à la piazza. Qui est juste là-bas. Wow. Depuis le début du séjour, Laetitia elle batte sur les vélos, que le sien doit être réparé. Et il a l'air complètement voilé, le pauvre. Ah, le pauvre, et du coup à chaque fois qu'elle voit un vélo elle fait mais qu'est-ce qu'il est joli ce vélo. On développe des trips quand on est en voyage avec quelqu'un, hein. C'est comme on gueule les panneaux. Voilà, on gueule les 305. Et on est à la piazza. Tout plein de monde. On est rentré à la maison après les deux films de la Piazza Grande. Enfin c'était deux films mais un des deux était un court métrage. C'était vraiment pas bien, qui s'appelait New Acid de Magdi Bassim, qui est français et suisse. C'était en gros des animaux, mais des vrais animaux, hein, donc filmés, qui s'envoyaient des messages, voilà. Alors le concept pourrait être marrant et assez bien, sauf que nous ça nous a pas plu. Par contre après il y avait un long métrage qui s'appelle La fille au bracelet de Stéphane Demoustier. On l'a vraiment beaucoup aimé. C'était l'histoire d'une jeune fille qui était accusée d'avoir commis un meurtre et du coup c'était tout son procès. D'un point de vue scénaristique vraiment très bien, et l'actrice principale qui jouait la jeune fille était vraiment très bonne. C'était son premier film. Voilà, on était un petit peu tendu, tu sentais toute la piazza qui était un peu stressée. C'est assez incroyable l'ambiance que ça fait de regarder avec 5000 autres personnes un film. On rit en même temps, on stresse en même temps. Et du coup je vous retrouve demain matin pour clore un petit peu cette vidéo. Je vous souhaite en attendant une belle nuit, pas de suite bientôt. Bonjour les amis, alors on n'est pas du tout le lendemain matin, mais je viens de finir de faire le montage de cette vidéo et du coup je me suis rendu compte que fallait peut-être que je finisse pour un petit peu résumer notre voyage et un peu les petits conseils que je pourrais donner. Alors c'était plutôt une bonne édition, je crois que notre meilleure édition c'était quand même l'année passée, donc la deuxième. En fait je pense qu'on refera pas le fait d'être au tout début du festival, parce que c'est vrai que du coup on a passé tout un jour où il y avait que des rétrospectives et ça commençait que l'après-midi. Donc on a un peu perdu un jour entre guillemets. Et puis la deuxième chose c'est que le premier jour il a vraiment fait super moche. Maintenant si je sais qu'il va pleuvoir je prends mon kawaii, un pull de rechange, des chaussettes de rechange, un linge avec moi, parce que franchement être mouillé toute une journée c'était... Ça je crois que c'est un peu valable pour tous les festivals, il pleut souvent et donc prévoir un rechange parce que c'est super chiant. Sinon globalement on a vu des beaux films. Ce que j'ai aimé plus c'était les courts métrages. J'aime bien découvrir des très jeunes réalisateurs ou réalisatrices qui commencent vraiment dans le cinéma. En tout cas si vous voulez aller au festival de Locarno c'est toujours au début août, n'hésitez pas à vous renseigner pour l'année prochaine, peut-être on s'y croisera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à me suivre sur Instagram où je vous donne un petit peu des nouvelles plus récentes. Là je suis en train de déménager, je suis encore dans ma chambre chez ma mère, mais bientôt je serai dans mon appartement avec mon amoureux, donc si vous voulez suivre tout ce processus aussi n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir et je vous retrouve tout bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant je vous fais plein de bisous et à très vite.